Non, mais Jésus a menti. Jésus a menti. David. Papa. Jésus est le chemin, la vérité et la... Non, d'accord, maintenant papa. D'accord, je demande papa. Je demande. D'accord, papa. Est-ce que Élie est monté au ciel? Oui, Élie est monté. Élie est monté. Tu l'as fait monter. Élie est monté au ciel. Vous avez écouté, Élie est monté au ciel. Est-ce que... Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pécheur. Non, je ne parle pas de pécheur. Il est pécheur. D'accord. Est-ce que il est monté au ciel? Est-ce que Élisée est monté au ciel? Mais Élisée n'est pas monté. C'est Élie et Enoch, pardon. Est-ce que Enoch est monté au ciel, papa? Enoch est monté au ciel. Bon. Oui, c'est possible. Élie est monté au ciel. Donc, cela veut dire qu'il y a déjà des personnes qui sont montées au ciel. Mais qui sont revenus après. D'accord. Mais ils sont montés, non? Ils sont montés, mais ils sont revenus après. Maintenant, si quelqu'un vient nous dire que personne n'est monté au ciel, c'est vrai ou bien c'est faux? Position. Je vais à la CR7. Je vais dire monter au ciel. J'ai dit, papa. Si quelqu'un vient nous dire que personne n'est monté au ciel, il a menti ou bien il a dit la vérité, alors que Élie est déjà monté au ciel. Mais quelqu'un vient dire personne n'est monté au ciel. Il est monté au ciel, il est revenu. D'accord. Mais quelqu'un vient dire Jésus est monté au ciel, il est resté. D'accord. Mais quelqu'un vient dire que personne n'est monté au ciel. Non, il y a des gens qui sont montés, qui sont revenus. Donc celui qui dit que personne n'est monté, il a menti, non? Ouais. Voilà, allons-y. Jean chapitre 3, verset 13. Oui. Papa, aujourd'hui j'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit aujourd'hui. Personne n'est monté au ciel. Papa, écoutez, hein? Oui, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Reprends. Personne n'est monté au ciel. C'est bon, papa. Jésus a dit, personne n'est monté au ciel. C'est vrai? Question. DDR Bénard. Aujourd'hui, le 30 novembre 2024, Alhamdulillah, nous sommes en vie. Bientôt, nous sommes dans la période de la fin d'année. Les fêtes vont plutôt s'annoncer d'ici là. Mais le musulman, rien ne le concerne avec cette fête-là. Claire. Fête qui vient là. Décembre, 25 décembre, 1er janvier là. Nous musulmans, on n'a que faire avec cette fête. Si cette fête, vous voulez, le prophète nous a dit, nous avons 3 fêtes. La fête de Tabaski, la fête de Ramadan, et tous les vendredis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une communauté qui a fête plus que musulmans. Tous les vendredis, tu es fêté, non? Tu es remercié Allah. Tous les vendredis, célèbre. Donc si c'est une fête que tu veux, c'est en islam, c'est nous-mêmes, on fête même. 3 fêtes, 2 qui sont à des temps connus, et une fête qui est tous les vendredis. Ce sont des jours de fête. Donc, on n'a rien à voir avec 31, 1er janvier, tout ça. Le musulman se désavoue de ça. Il se désavoue de tout ceci. Alhamdulillah, il fait nuit. Si nous quittons ici, nous allons dormir. Mais la nuit, qui nous a assujetti la nuit? Qui a fait en sorte qu'on puisse se reposer la nuit? C'est celui qui a fait ça qui va nous dire que c'est lui qui a fait ça. Donc nous allons d'abord lire la version arabe pour Salmodier, Surat 40, verset 61-62. Et ensuite, nous allons écouter qu'est-ce qu'Allah nous dit. On nous signale qu'il y a un de nos papas, un de nos douaniers qui est venu pour qu'on échange. Nous l'avons invité et il a promis de venir et il est venu, alhamdulillah. Donc nous n'allons plus trop tarder dans l'enseignement. Nous allons très rapidement faire et le recevoir pour savoir quelles sont les nouvelles avec la permission d'Allah. Donc, Surat 40, verset 61-62. Ceux qui ont déjà des questions, préparez les questions tout de suite. Nous allons lancer la phase des questions sur la Bible, sur le Coran, sur ce qui vous empêche de devenir musulman,
ce que vous reprochez à l'islam, pourquoi vous dites Jésus-Christ est Dieu, pourquoi vous refusez d'adorer Allah, pourquoi vous pensez que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité alors qu'il n'a pas dit, pourquoi vous ne croyez pas que c'est Muhammad qui est le sauveur de l'humanité, pourquoi vous êtes chrétien, pourquoi vous ne voulez pas devenir musulman. Tout ça, vous avez la possibilité de venir poser vos préoccupations ici, sans oublier que l'objectif de notre présence ici, c'est de vous inviter à l'islam. C'est pourquoi on est ici. Mais avant de rentrer à l'islam, avant d'embrasser l'islam, il faudrait au moins que vous compreniez un peu c'est quoi l'islam. Vous ne pouvez pas rentrer en même temps sans rien connaître. Donc c'est pour cela que nous sommes ici, pour répondre d'abord aux questions les plus élémentaires, les plus essentielles, qui pourraient vous motiver à devenir musulman. Donc si le passage est positionné, nous allons lire en arabe pour salmodier la fraîcheur du Coran. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Allons-y pour la traduction. Sourate 40, verset 61. Non. Allah est celui qui vous a assigné la nuit. Allah est celui qui vous a assujetti la nuit. Dans la nuit là, c'est Allah qui a fait en sorte que ça puisse être calme pour nous. Continue. Pour que vous y reposiez. Pour qu'on se repose. C'est pourquoi Allah veut que la nuit là, c'est calme. Pour qu'on puisse se reposer. C'est Allah qui a fait ça. Et le jour, pour qu'il voit clair, pour qu'on puisse voir clair et aller chercher notre subsistance. Maintenant, si Allah Zawajal, dans la sourate 28, verset 70 et suite, Allah dit, si Allah empêchait que la nuit tombe, qui peut faire que la nuit va tomber? C'est qui? C'est Allah dit aujourd'hui la nuit ne tombe pas. Jésus peut faire tomber la nuit. Jésus dit ce que le Père fait, lui aussi fait. Jésus peut faire tomber la nuit, il ne peut rien. Jean 5:30. Je ne peux rien faire de moi-même. Donc si elle a dit la nuit ne tombe pas, la nuit ne va pas tomber. Si elle a dit le jour ne se lève pas, le jour ne va pas se lever. Mais elle a fait que la nuit tombe. Elle a dit c'est pour qu'on puisse se reposer. Et maintenant toi, tu te reposes dans la nuit qu'Allah a assujetti pour toi. Et le lendemain, tu dis, rendons gloire à Jésus. Donc tu prends le bienfait d'Allah. La nuit vient, tu te reposes. Alors que c'est Allah qui a fait. Chez même les musulmans aussi, Allah dit de se reposer. Non. On dit qu'il faut te reposer. C'est toi, on te voit dans les bars maquillés par-ci par-là la nuit. Ça c'est pas normal. Allah dit c'est pour se reposer. Non. Toi tu es musulman, la nuit c'est pour se reposer, réveiller une partie pour faire la prière. Non. Mais c'est toi on va trouver dans les maquis. Est-ce que tu respectes le Coran? Non. Ça continue. Donc les frères, nous devons remercier Allah Zawajal. Non. Donc quand il a fait la nuit, c'est pour qu'on se repose. Mais tu profites du repos d'Allah, tu te lèves le matin et tu vas adorer l'autre, tu vas remercier l'autre, alors que ce n'est pas Jésus qui a fait. C'est pas Marie qui a fait que la nuit est tombée. C'est pas Marie qui a fait que tu te reposes la nuit. Non, c'est pas Jésus qui a fait. Mais c'est Allah qui a fait et tu refuses de l'adorer. Maintenant, même sommeil que tu dors, sommeil qui est doux que tu fais là, oui, Allah va nous dire qui a fait ça.
Surah 39, verset 42. Toujours ça nous dit le Coran un peu, on va lire la traduction rapidement. Allons-y. Bismillah, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله العظيم. Surat 39, verset 42. Allons-y. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort. Allah dit quand les gens meurent, c'est lui qui reçoit les âmes de ceux qui meurent. Ainsi que celles qui ne meurent pas. Maintenant, ceux qui ne meurent pas, Au cours de leur sommeil. les âmes qui ne meurent pas, lorsque ces âmes dorment, c'est Allah qui les garde. C'est-à-dire lorsqu'on dort, on dit celui qui dort, il est à moitié mort. Donc ce qui veut dire quand on dort, notre âme n'est plus vraiment en nous. Donc Allah dit c'est lui qui retire nos âmes lorsqu'on dort. Donc même sommeil, Allah veille sur toi. Maintenant toi tu te lèves, il te redonne l'âme et tu vas adorer Jésus. C'est normal. C'est normal. Tu dors, Allah prend ton âme, il veille sur toi. Quand tu te réveilles, il te redonne l'âme. Et toi tu te lèves. Adorons Jésus. Il est le roi des rois. Adorons. C'est Jésus. C'est très bon. Toi, tu te réveilles, c'est pour aller dans ton coin pour faire coco, 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 coco. Il ne peut pas dasser les dames et ton Ça, c'est bon. C'est bon, ça. Tu vas adorer un autre en dehors d'Allah. C'est pas bon, les frères. C'est pas bon maintenant. On va retourner à nos ancêtres. Ce sont tes ancêtres qui veillent sur toi. Non. Donc c'est Allah seul nous devons adorer les frères. L'unique créateur c'est Allah. Il n'y en a pas trois. Jamais. Il n'y a pas trois dieux. Les gens disent Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est quel verset? C'est quel verset nous dit les trois sont un? Qui a dit ça? C'est quel verset? Les trois sont un. C'est quel verset? Non, les frères, il y a un seul Dieu. Mais les trois qui sont un là, oui. Donc dans les trois là, il y a un qui envoie un. C'est-à-dire les trois dieux là. Il y a un Dieu qui envoie un autre Dieu. C'est pas normal. Dans les trois qui sont un là, il y a un Dieu qui est plus grand qu'un autre Dieu. Jean 14, verset 28. Jésus-Christ dit, le Père est plus grand que moi. Toi tu dis, ils sont égaux. Jésus dit, le Père est plus grand que moi. Comment est-ce que les trois sont un? Et dans le un là, il y a un qui est encore plus grand que un. Question. Ça n'a pas de sens. Comment est-ce que les trois dieux là, il y a un qui meurt et il y a un autre qui est éternel? Selon vous, Jésus-Christ est mort. On vous l'avait mis dans la divinité. Là, il dit c'est lui Dieu le Fils. Mais comment, en étant Dieu les trois, il y a un qui est mort et un autre qui n'est pas mort? Comment ça? Encore dans la Trinité, il y a un Dieu qui ressuscite un autre Dieu. Actes des Apôtres 5, verset 30. On dit le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Mais si vous dites que Jésus est dans la divinité, dans ce cas, il y a un Dieu qui ressuscite un autre Dieu, alors que les deux sont tous Dieux. Est-ce que ça a du sens? On demande à Jésus, c'est quand la fin du monde? Marc 13, verset 32 et suite. Jésus dit, je ne sais pas. Ni les anges, ni le Fils, mais c'est le Père seul qui connaît la fin du monde. Mais comment ça se fait que les trois sont tous Dieux et il y a un Dieu qui connaît la fin du monde et il y a un autre Dieu qui ne connaît pas? Mais comment les trois seront un? Il y a un qui connaît, l'autre ne connaît pas. Ça n'a pas de sens, les frères. Il y a un seul Dieu, un. Et l'unicité de Dieu, c'est pas comme paire de chaussures. On sait que c'est les deux. Et les deux, quand on va acheter les paires de chaussures, une paire, c'est deux, on nous donne. Pour l'unicité de Dieu, c'est pas comme ça. Un, c'est un. Donc les frères, on vous invite vraiment, revenez, nous allons adorer Allah sans l'associer à qui ou à quoi que ce soit. Il n'y a pas de bague magique.
Aller porter bain magique comme accident. Non. Musulman ne fait pas ça. Parce que ça serait associer la bain à Allah. Alors que le musulman, il place entièrement sa confiance en Allah. Aller se laver dans le carrefour, non, musulman ne fait pas ça. C'est pas dans l'islam. Donc tout ce qui nous arrive, on sait que c'est Allah qui a voulu et la solution c'est auprès d'Allah. Et Allah nous a donné le Coran comme guide. C'est le Coran qui va nous guider. Quand quelqu'un fabrique un téléphone, il y a un manuel d'utilisation. Voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire, voici ceci, voici cela. Même télévision, il y a une notice qu'on met dedans. Même médicaments, il y a une notice comment il faut prendre. Donc nous, êtres humains, notre notice, c'est le Coran. Comment on doit marcher, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon. C'est le Coran qui va nous dire et il faut lire. Maintenant, si vous laissez le Coran, Sourate 20, verset 114, Allah dit quiconque se détourne du Coran, il va mener une vie pleine de gêne. On n'a pas dit pauvreté. On n'a pas dit celui qui va laisser le Coran, il sera pauvre. Non. Il peut être riche, mais au fond, spirituellement, il sera vide. Si vous laissez le Coran, que vous vous attachez à la Bible, vous dites la Bible est parole de Dieu, il faut croire en la Bible. C'est quel verset, s'il vous plaît? C'est quel verset qui dit Bible est parole de Dieu? C'est quel verset? C'est quel verset qui dit il faut croire en la Bible? C'est quel verset? On va lire le verset, on va voir si ça là, ça peut être parole de Dieu. Proverbe 31, verset 6, Ézéchiel 4, verset 12. Proverbe 31, verset 6. On dit donner des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et qu'il oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. C'est quel Dieu qui dit ça? Donner des liqueurs fortes à celui qui périt, du vin à celui qui a l'amertume, qu'il boive et qu'il oublie sa pauvreté. La Bible dit de donner de l'alcool à celui qui est pauvre. Celui qui a un problème là, la Bible dit qu'il faut lui donner bien à boire jusqu'à... Il va oublier ce problème. Et si aujourd'hui il a oublié, demain ça revient, fait comment? Ah, il le boit encore. Et pendant une année, si ça ne gêne pas, il va continuer bon. Avant une année, mais ici n'est pas bon, même c'est bon. Ézéchiel 4, 6. Ézéchiel 4, verset 12. Est-ce que le verset qui dit donner des liqueurs fortes à celui qui a un problème là, est-ce que ça s'appelle parole de Dieu? Est-ce que Dieu peut dire solution à notre problème, c'est de boire l'alcool? Dieu peut dire ça. c'est quel Dieu? Pourtant, c'est dans la Bible. Ézéchiel 4, verset 12. Tu mangeras des gâteaux d'orge. Tu mangeras des gâteaux d'orge Que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Excréments humains. Ça, c'est gros français. Hein? Donc, comme on a des CP1 là, les gens disent caca. Donc, la Bible dit tu vas manger gâteau que tu feras cuire en leur présence avec caca. C'est pour purifier, oui. C'est purification? Il y a un chrétien qui a pas fait ça. Jamais. Il y a un chrétien qui a pas mangé gâteau avec caca. Nous on te dit c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, Jésus a dit, Matthieu 5, verset 17. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Chrétien va manger gâteau avec caca. Pourtant, c'est dans la Bible. Est-ce que ça peut être parole de Dieu? Il y a beaucoup de choses, si on sort dans la Bible là, mais vous allez attraper la tête. On n'a qu'à rester là d'abord. Mais on va s'en arrêter là. On va lancer la phase des questions. Si peut-être le frère Gamal peut prendre le cahier et prendre le nom de ceux qui ont des questions à poser. 1. Nous disons Jésus-Christ, il n'est pas Dieu. Maintenant, celui qui veut prouver qu'il est Dieu, on est là pour ça, on va échanger tranquillement. Il va nous donner des versets qui prouvent que Jésus est Dieu. Mais, la maintenant vivait, mais comment on dit là? La maintenant vivait, prouvait que Jésus est Dieu là. Non, ça on va vivre vrai même. On va faire droit pour lui. Vrai même. On va faire droit pour lui. Peut-être qu'il va changer quand il va venir. Prouver que Jésus est Dieu là.
Et la vrai ou vrai vrai. On peut penser qu'on sait, mais on ne sait pas. Ah, la maintenant vrai et la vrai vrai. Donc, deux, nous disons c'est Allah, il faut adorer. Si tu n'es pas d'accord, tu vas venir dire pourquoi. Tu poses question, on va te répondre. Nous disons Jésus-Christ, il n'est pas envoyé à toute l'humanité, non. Celui qui est envoyé à toute l'humanité, c'est Muhammad. Et la paix d'Allah soit sur lui. Nous disons le Coran est un livre révélé par l'éternel Dieu. Et c'est en ça que nous devons baser notre foi. La Bible n'est pas un livre révélé entièrement par Dieu. Nous sommes là pour dévoiler la vérité. On n'a pas vu le verset là d'abord. Mais s'il y a quelqu'un qui a le verset, il peut venir et nous montrer ça. Clair. Nous disons que la religion qui est donnée par le seul véritable Dieu là, la religion là c'est l'islam. Selon Jésus. Blanc sur noir. Selon Jésus lui-même. Et que Jésus était musulman. Jésus n'était pas chrétien. Marie était musulmane. Maintenant si tu n'es pas d'accord, tu peux venir poser des questions. C'est pas la guerre. On est venu échanger. Donc on va s'en arrêter là. Déjà ceux qui ont des questions, levez la main. Le frère Gafar est là. Vous levez la main, il va se rapprocher de vous et va enregistrer votre nom. Tout à l'heure, vous pouvez venir poser vos questions. Ceux qui ont déjà des questions, levez juste la main. Le frère Gafar est là. Gafar, tu peux te lever et lever ta main pour qu'il puisse te voir. Ceux qui ont des questions, il est là. Bon, tout le monde peut poser des questions. Hein. Musulmans, chrétiens, chrétiennes, athées, bouddhistes. Tout le monde peut poser des questions. On est venu ici pour poser des questions. N'ayez pas honte de poser des questions. D'accord? Donc déjà là, nous allons inviter notre cher papa. Il pourra peut-être rapprocher la chaise et s'asseoir comme il y a un peu l'âge qui fait défaut. Et nous allons échanger déjà avec notre cher papa pour ce qu'il a comme préoccupation, Inch'Allah. Ça va approcher un peu devant. Faut pas qu'il soit qui Papa, bonne arrivée. Vous allez bien, papa? Oui. D'accord, vous pouvez vous asseoir, hein, papa? Assoyez-vous, papa. Ça serait plus, vous serez plus à l'aise, d'accord? Oui, je vais rester debout d'abord. Ok. Vous allez vous asseoir, d'accord. Papa, bonne arrivée. Merci. D'accord. Donc, comme vous le savez, on a invité papa. On l'a informé que nous faisons des échanges ici. Papa a promis de venir et vraiment papa est venu. Nous le remercions malgré l'heure, malgré l'âge et le temps. Papa est quand même là. Donc nous demandons à ce que Dieu bénisse notre cher papa et que Dieu lui montre la clairvoyance, l'islam que nous prêchons, que Dieu fasse que cet islam puisse vraiment rentrer dans son cœur si c'est ça qui est le chemin de la vérité. Donc papa, quelles sont les nouvelles? Qu'est-ce que vous avez à dire aux yeux et après avoir écouté tout ce que nous avons dit, qu'est-ce que vous avez à dire, ou bien sur quel point vous n'êtes pas d'accord? Nous allons échanger dans le calme et dans le respect, papa. Merci. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur qui nous aime tellement. Et quel que soit ce que nous pouvons penser, la vérité, c'est la vérité. Jésus est né de son Père. J'étais à Paris, je prêchais la parole de Dieu quand un blanc m'a demandé quelle est la différence entre Jésus et Satan. Et je lui ai dit que Jésus est né de son Père. Mais Satan, Dieu l'a créé, c'est une créature. C'est différent. Alléluia. Jésus est le Fils de Dieu. Il est sorti du sein de son Père. C'est pourquoi il est Dieu le Fils. Et il n'a commis aucun péché. Alléluia. Il n'a commis aucun péché. Et Dieu l'a envoyé sur la terre pour se sacrifier pour le monde entier. Afin que celui qui croit en lui soit sauvé.
On tue des moutons pour dire qu'on fait sacrifice. Dieu a déjà fait le sacrifice. Tu tues ton mouton pour le manger. Voilà. Dieu s'est sacrifié pour nous déjà. Jésus l'a fait sur la croix. Il dit, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a été enterré. Mais le troisième jour, Jésus est resté l'être des morts. Car le Seigneur des morts ne peut pas le retenir. Jamais. Il est Dieu. Que notre Dieu soit béni. Il y a Dieu le Saint-Esprit. Et les 301. Voilà. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Et que nous devons chercher à comprendre. Là, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole des hommes. Et c'est Jésus qui vient bientôt. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Jésus est en train de nous bâtir une cité au ciel. Quand il viendra nous chercher. Alléluia. Il est le Fils de Dieu. Il est né de son Père. C'est ça. Il est très bon. Et c'est ça l'amour que Dieu a manifesté envers l'humanité. En envoyant son Fils Jésus-Christ. Jean 3,16. Pour se sacrifier pour le monde entier. Il s'est sacrifié sur la croix. Il a été crucifié. Alors qu'il n'a commis aucun péché. Oh, Dieu est bon. Il est merveilleux. Et celui qui donne sa vie à Jésus est sauvé. Mais celui qui ne le fait pas sera condamné. Il ira dans les temps de feu et de souffle. Voilà. C'est ça la vérité. Merci beaucoup. Ah, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu nous donner la vie. Quelle merveille que Dieu a faite pour nous. C'est Jésus ou rien. Il n'y a pas un autre nom qui peut nous sauver si c'est le nom de Jésus. Je vais m'arrêter là. J'ai des exemples que je peux donner. Même des lignons qui sont venus de notre église. C'était au nombre de 5. Et ils ont donné leur vie à Jésus. C'était formidable. Oui. C'est très important. Ils sont venus du Nigeria. Ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Très fort. Mes frères et mes sœurs, l'amour de Dieu, c'est par son Fils Jésus-Christ. Celui qui croit en lui est sauvé. Mais celui qui ne va pas être condamné. Voilà. Que le Dieu soit béni. Merci beaucoup. On va s'arrêter là aujourd'hui. Ok, alhamdulillah, papa, merci. Nous avons beaucoup à dire, mais on s'arrête là. Oui, on va essayer. C'est Jésus ou rien. Voilà. D'accord, papa. Papa, merci beaucoup. Je vais rapidement vous prendre sur votre dernier mot. Quand vous avez dit que il y a des musulmans qui se sont convertis en islam, au christianisme du moins, les musulmans sont venus. Ça, il n'y a pas de problème, ça se passe. Mais rappelez aussi que en Afrique du Sud, là, il y a un pasteur avec toute son église complète qui se sont convertis en islam. Doucement, assez, doucement d'abord. Bon, ils se sont tous convertis. Et de toute moi, ma vie jusqu'à aujourd'hui, papa, avec ma petite expérience, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai jamais vu une mosquée devenir une église. Mais j'ai toujours vu des églises devenir mosquées. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous devez prendre l'exemple là pour dire que votre foi est vraie, méditez sur tout ce que je viens de vous dire.
Est-ce que vous voyez? Donc vous avez dit tout à l'heure que, bon, on avait échangé la fois dernière. Je crois que vous avez compris que Jésus n'est pas Dieu. Hein? Vous avez compris que Jésus n'est pas Dieu. Il est Dieu le Fils. Okay, Il n'a commis aucun péché. d'accord, papa, merci. Il est sorti du sein de son Père. Oui, papa. Oui, c'est vrai. S'il est Dieu, oui, s'il est Dieu, ne peut pas commettre péché. C'est ça, il est Oui, Dieu. d'accord, j'ai compris. Il est Dieu le Fils. D'accord, papa, c'est bon. Donc, Dieu le Fils, vous avez dit qu'il est Dieu le Fils, n'est-ce pas? Ok. Donc, s'il y a le Fils, c'est qu'il y a le Père. Micro. Dieu le Saint-Esprit. D'accord, doucement. Donc, s'il y Les a... trois sont un. Non, doucement, papa. S'il y a Dieu le Fils, c'est qu'il y a Dieu le Père, n'est-ce pas? Mais qui est le Dieu le Père? Parce que Jésus est le Dieu le Fils. Maintenant, le Dieu le Père, là, c'est qui? C'est le Père de Jésus. Il s'appelle comment? C'est Dieu le Père. Oui, il s'appelle comment? Il est Dieu, il s'appelle Dieu. C'est pas Jésus. Non. Ah, c'est fini. Donc, Il y a Jésus qui est le Fils du Père. d'accord, maintenant, entre Jésus, entre le Père et le Fils, nous devons adorer qui? Les deux sont un. Non, c'est pas la question, papa. On va adorer Dieu. Oui, entre Dieu le Père. Lorsque nous adorons Dieu, nous adorons le Fils aussi. Donc, bon, Les Dieu le deux Père. sont un. Ils sont Voilà. un. Ils sont un. Donc, ça veut dire qu'ils sont un, n'est-ce pas? On ne peut pas les séparer. Non, on ne peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer. D'accord, papa. Est-ce que Jésus est mort sur la croix 3 jours, 3 nuits? S'il est mort sur la croix, 3 jours, 3 nuits. Est-ce qu'il est mort? oui, il a été crucifié, non? Oui, est-ce qu'il est mort? Oui, il est mort. Vous avez dit qu'on ne peut pas séparer Dieu et Jésus, n'est-ce pas? Oui, Donc, Jésus est mort. mais il s'est fait homme. Oui, quand Il est venu sur la terre. il s'est fait homme, il est toujours Dieu le Père et le Fils en même temps. Oui. Et ils se sont séparés. Oui, il est venu faire son sacrifice pour le monde entier. Oui, je demande. Oui. Quand il s'est fait homme là, Oui. il était toujours le Dieu, le Père et le Fils en même temps. Il est toujours Dieu le Fils. Et le Père en même temps. Il est Dieu le Fils. Est-ce qu'il est Dieu le Père est en haut. Et il a envoyé. D'accord, donc on comprend que, selon ce que vous avez dit, on comprend que c'est Dieu, c'est seulement Dieu le Fils qui est devenu humain et non Dieu le Père. Il s'est fait homme pour habiter avec nous. Oui, Dieu le Fils. Il est envoyé par Dieu le Père. Voilà. Donc c'est Dieu le Fils qui est venu sur la terre. Oui, N'est-ce pas? Dieu le Fils. Donc Dieu le Père est à part. Et à part. Maintenant nous devons adorer qui? Celui qui est venu sur la terre ou bien celui qui est à part? Les deux sont un. Voilà. Ça, il faut continuer. Les deux sont un. D'accord. On peut séparer Jésus de Dieu le Fils, de Dieu le Père. D'accord. Les trois sont un. D'accord. Il y a Dieu le Saint-Esprit. D'accord. Ok. Les trois D'accord. sont un. D'accord, papa. Moi, ce que j'aimerais savoir, cher papa, Dieu là. Il y a combien de dieux, papa? Il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Oui. Le seul Dieu là. Qui s'exprime en trois divinités. C'est quel verset, papa? C'est dans la Bible. C'est quel verset qui dit Dieu s'est exprimé en trois? C'est quel verset, papa? Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est quel verset, Et les papa? trois sont un. D'accord, papa. C'est quel verset, s'il vous plaît? Oui, c'est quel verset, s'il vous plaît? On va juste lire le verset, papa. D'accord? Non, je voudrais juste, s'il y a juste le verset, nous allons lire pour voir. Le verset qui dit qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On va lire pour voir. Micro, papa. Oui, pas maintenant, je vais vous communiquer ça. Ok, vous allez. C'est dans la Bible. Il n'y a pas un problème. D'accord, donc après, papa va nous communiquer le verset qui dit qu'il y a trois dieux en un. Bon, en attendant qu'on trouve le verset là, on va continuer. Papa a dit que Jésus-Christ n'a jamais péché. Papa, c'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? J'ai pu Aucun vous péché. Il est Dieu le Fils. D'accord, je veux savoir. Il a commis de péché. Je veux savoir, celui qui porte les péchés est pécheur ou pas? Celui qui porte les péchés, il est pécheur ou bien il n'est pas pécheur? Il est venu pour nous soutenir, D'accord, celui qui porte. pour nous sauver. D'accord, celui qui porte les péchés est pécheur ou bien n'est pas pécheur? Celui qui porte les péchés n'est pas pécheur. Donc nous ne sommes pas pécheurs alors. Non. Donc nous ne sommes pas pécheurs. Qui porte nos péchés. Nous Qui ça? sommes des pécheurs. Donc on porte notre péché, non? Nous sommes pécheurs. Le péché est en nous, non? Oui. Maintenant Jésus a pris ça, non? Oui, mais
Jésus a pris. Donc il est devenu Pécheur à notre place. Il est devenu pécheur. Oui. Donc il est pécheur. Mais non. Ah. Jésus est devenu pécheur à notre place. Oui, mais il est pécheur, non? Mais il a payé le sacrifice. Oui, quand il est devenu pécheur, là, il est pécheur, non? Il a payé le sacrifice. C'est ça, il dit. Il n'est plus pécheur. Non, quand il est devenu péché, là. Il n'a plus le péché sur lui. C'est ce qu'il dit. Quand il porte le péché, là, donc il est pécheur, non? C'est pour nous sauver. Je suis d'accord, mais il est d'abord pécheur, non? Non, il n'a pas péché. Non, nos péchés, là, c'est sur lui, non? Il n'a pas péché. Nos péchés sont sur Jésus, non? Oui, nos péchés sont sur lui. Donc celui qui porte péché, là, il est quoi? Il a pris ça sur lui. C'est ce qu'il dit. Mais il n'est pas un pécheur. Donc il n'a pas porté nos péchés, alors. C'est différent. D'accord, on va lire un verset, papa. Je veux savoir, papa, Jean-Baptiste, là, il baptisait qui? Ce que Jean-Baptiste baptisait, là, c'était des pécheurs, non? Oui, micro, papa. Micro. C'est les hommes qui baptisaient. C'est les hommes, non? Les hommes, là, étaient pécheurs, mais n'étaient pas pécheurs. Il était pécheur. Ils étaient pécheurs, non? Donc, celui qui vient se faire baptiser devant Jean, là, celui qui vient se faire baptiser, il est pécheur, mais il n'est pas pécheur. Il est pécheur. Il est pécheur, non? Est-ce que Jésus s'est fait baptiser devant Jean? Jésus s'est fait baptiser, mais c'est pas parce qu'il est pécheur. Eh, papa, on ne va pas aller du C'est test. différent. Papa, C'est différent. papa, allons doucement. Non. Allons doucement, papa. J'ai dit, ceux qui se font baptiser devant Jean, là, ils sont pécheurs, mais ne sont pas pécheurs. Pécheur. C'est des pécheurs, non? Oui. Donc, toute personne qui se fait baptiser devant Jean est... Est-ce que Jésus s'est fait baptiser devant Jean? Papa. Non, j'ai dit. Est-ce que Jésus s'est fait baptiser devant Jean, papa? Est-ce que Jésus s'est fait baptiser devant Jean? C'est ma question, papa. S'il a fait le baptême, Donc Jésus s'est fait... est-ce qu'il n'a pas péché? Non, je n'ai pas dit qu'il a péché. Est-ce qu'il s'est fait baptiser? Ah, papa, vous avez vu le riz que vous avez fait là? C'est le vrai riz même. Ça veut dire beaucoup de choses, papa. Ce qui veut dire que Jésus s'est fait baptiser devant Jean. Alors que ce sont les pécheurs que Jean baptise. Donc si Jésus s'est fait baptiser, c'est dire que Jésus est pécheur, papa. Non, il n'a pas péché. Il n'est pas pécheur. D'accord, on va lire un verset. Il n'a pas péché. On va lire un verset. D'accord? Luc 18, verset 18. On va demander à Jésus, est-ce que Jésus, tu es sans péché? Il s'est chargé de nos péchés. D'accord, on va lire le verset, papa. Lui-même n'est pas un pécheur. On va lire le verset, papa. Luc 18, verset 18. On demande à Jésus toi-même. Un chef interrogea Jésus et dit, Quelqu'un venait interroger Jésus. Il a dit quoi? bon maître, Bon maître. que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Maintenant, la personne dit à Jésus, bon maître, je vais faire quoi pour avoir paradis? Maintenant, on va entendre quelle était la réponse de Jésus quand il a dit il est bon là. Qu'est-ce que Jésus Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? eh, c'est moi qui m'appelle bon quoi? Pourquoi moi tu m'appelles bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. C'est Dieu seul qui est bon. Papa, Jésus a dit qu'il est bon, ou bien il a dit c'est Dieu seul qui est bon? Voilà. Il a dit Dieu seul qui est bon. C'est Dieu seul qui est bon, non? Mais Bon, il ne faut pas gâter, pardon. Il ne faut pas gâter. Il ne faut pas gâter, pardon, papa. quel péché Jésus a commis? Non, je n'ai pas dit péché. Jésus a dit qu'il est bon, mais c'est Dieu qui est bon. Non, c'est Dieu le Père qui est bon. C'est Dieu seul qui est bon, non? Il a glorifié son Père. C'est Dieu seul qui est bon, non, papa? Il est bon. Et, mais lui, donc Jésus est hypocrite. Jésus lui répondit, Jésus a dit quoi? pourquoi m'appelles-tu bon? Papa, Jésus a dit quoi? Pourquoi m'appelles-tu bon? Donc, est-ce qu'il a dit qu'il est bon? Ah, papa. Jésus est bon. D'ailleurs, menti, non? Pourquoi m'appelles-tu bon? D'ailleurs, menti, non? Jésus est bon. D'ailleurs, menti. Jésus est bon. Donc, il a menti, non? Ah, donc il n'est pas bon. Jésus est bon. Mais lui, il dit qu'il n'est pas bon. Papa. On va laisser ça. Papa dit de laisser ça. Maintenant, on va prendre, papa, est-ce que vous savez que Marie aussi, elle n'a commis aucun péché? Vous êtes d'accord? Marie est sans péché. Micro, papa. Elle est humaine. Elle est humaine, non? Elle est humaine. Jésus aussi est humain. Elle peut pécher. Mais elle n'a commis aucun péché. Jésus s'est fait homme. D'accord. Marie n'a commis aucun péché. Vous êtes d'accord? Qui ça? Marie. Hein? Pourquoi pas? Donc, donnez un péché que Marie a commis, papa. Non, je ne sais pas écrit dans la Bible qu'elle a péché. Ah, j'ai pas écrit. Mais elle a péché
homme, non? Mais papa, vous avez dit c'est pas écrit. Non, on n'a pas dit que Marie a péché. C'est pas écrit, non? Non, c'est pas écrit. Ah, donc si le gars n'a pas péché, c'est pourquoi c'est pas écrit. Ou bien vous voulez compléter la Bible? Non, papa, vous voulez compléter? Marie, elle peut commettre des péchés. Ça, Mais est-ce qu'elle a commis? c'est possible. Mais c'est pas écrit. Non, c'est pas écrit. Bon, donc je veux dire Marie n'a commis aucun péché. Ça va être deux. Jean-Baptiste, papa. Alors Jean-Baptiste a lui a commis péché, papa. Tout le monde a péché. Avec Jean-Baptiste. Je dis tout le monde Avec Jésus, non? a péché. Avec Jésus. Et est privé de la gloire de Dieu. Avec Jésus, non? Tout le monde a péché. Donc Jésus est dedans, on peut revoir. Papa. Jésus n'est pas dedans. Jésus n'est pas dedans. Mais Jésus est homme, non, papa? Non, non. Il s'est fait homme. Je suis d'accord. C'est différent. Je suis d'accord, il s'est fait homme. Il s'est fait homme. Maintenant, qui a touché Jésus? Papa, qui a touché Jésus? Qui a touché Jésus? C'est Marie. Marie, non. Marie est pure ou bien elle est impure? Elle est homme, elle est femme. Elle est impure ou bien elle est pure? Elle peut commettre des péchés. Je dis, est-ce que Marie est pure ou bien elle est impure? Elle est pure. Ah, Marie est pure. Donc Marie est sans péché. Non, ça ne veut pas dire qu'elle est sans péché. Ah, mais si elle est pure, je veux dire elle est sans péché ou bien papa? Ça ne veut pas dire qu'elle est sans péché. Papa. Parce qu'elle est femme sur la terre. Est-ce qu'il y a un homme sur la terre qui Papa. n'a pas commettre de péché? Papa. On peut vous montrer dans la Bible que Jésus a péché. Il a même menti selon la Bible. Papa, Jésus a menti selon la Bible. Il a commis un péché. Et le péché qu'il a commis, selon lui-même, si tu fais ça, tu vas en enfer. Matthieu 5, Matthieu 5, verset 22. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Justement d'abord. Quand Jésus est allé dans le temple, il a cassé les marchandises des gens. Est-ce qu'il était en colère ou bien il était en joie? Parce qu'il était allé dans le temple là. Il a cassé les marchandises là. Est-ce qu'il était en joie ou bien il était en colère? C'est pour corriger la situation. Donc, parce qu'ils ont pris le temple comme un marché. Donc il était en colère. On ne doit pas exposer les Oui, marchandises dans le marché. Donc il était en colère. Il était en colère. Lis-moi le verset, celui qui est en colère. Que celui qui dira à son frère, Non, reprends le verset de le début. moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Est-ce que vous entendez? Si tu te mets en colère, tu mérites d'être puni par les juges. Jésus s'est mis en colère, donc il mérite la punition. Vous êtes d'accord, papa? Et qui peut le punir? Non, est-ce qu'il mérite punition? Qui peut le punir? Non, est-ce qu'il mérite punition d'abord, papa? En tant qu'humain, Il mérite, non? c'est ce que moi je peux dire en disant qu'il a. Bon, il s'est énervé comme ce qu'il a. Donc il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère. Donc il mérite une non? Il mérite une non? Il est le fils de Dieu qui va le punir. Il mérite une non? Il ne mérite pas de punition. Hey, papa. Hey, papa. Qu'est-ce que je peux dire maintenant? Non, qui va le punir? Maintenant, papa, regardez, hein. La Bible là. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu, papa? Oui, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. L'homme ne peut pas écrire ça. Ça là. Non. Mais est-ce que je vous montre qu'un homme a écrit? Est-ce que je vous montre dedans qu'un homme a écrit? Il a écrit par le Saint-Esprit. Il y a un verset qui dit ça? Quel verset, papa? La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Quel Et verset? c'est par le Saint-Esprit qu'on peut écrire. C'est quel verset qui La parole dit? de Dieu. Quel verset qui dit Bible est la parole de Dieu, papa? La chair humaine ne peut pas écrire. Non, je dis, papa, c'est quel verset qui dit la Bible est parole de Dieu? La Bible est parole de Dieu. Il faut prendre Proverbe 7, verset 7, dit parole de Dieu. C'est la parole des hommes. C'est la parole de Dieu. Papa, moi je vais vous poser une seule question. Est-ce que ce que nous disons, vous comprenez ce qu'on dit? Vous comprenez? Donc quand Jésus dit par exemple que Dieu l'a envoyé, vous comprenez ce verset? Est-ce que Oui, vous quand comprenez? Jésus dit Dieu l'a envoyé. Micro, papa. C'est Dieu qui l'a envoyé. vous croyez en ça? Lui-même est qui, papa? Ah, pourquoi pas? Lui-même est qui? Il va quitter le ciel lui seul. Oui, d'accord, c'est ça, je vous C'est Dieu qui l'a envoyé. Papa, Dieu a envoyé qui? Il a envoyé son fils, non? Son fils est qui? C'est Jésus. Et il est qui lui-même? Qui ça? Jésus est qui? Jésus est le fils
fils de Dieu, non? Il n'est pas Dieu, non? Ah, Je demande. Il est plus Dieu. Dieu le Fils. Il est Dieu, non? Il est Dieu le Fils. Maintenant, Dieu a envoyé qui? Il a envoyé son Fils. Qui est qui? Qui est Jésus? Donc, c'est combien de Dieu? Il y a Dieu le Père. Dieu le Fils. Deux. Dieu le Saint-Esprit. Ça va combien, papa? Les trois sont un. Eh, papa. 1 plus 1 plus 1, là, c'est combien, papa? C'est le miracle, la grandeur de Dieu. 3 là. Les trois sont un. Maintenant, Satan est combien? Voilà. Satan est combien, papa? Satan là. Satan. Il est combien? Il est comme Il est 1, il est 3 aussi. Satan. Non, je demande Satan là. Dieu lui il est 3, non? Dieu est 3, non? Maintenant, Satan lui est combien? Mais Satan, il est unique. Donc, Satan est unique. Oui. Mais Dieu est 3. Et une chose là. Satan est unique. Mais Dieu est 3. Dieu est trois. Papa. En une personne. Papa. Donc, si Dieu et Satan veulent faire comment maintenant? Dieu lui il a besoin de soutien seront 3, alors que Satan lui sera seul. Ça ne vous gêne pas. D'accord, on va lire un verset de la Bible. Comme papa dit, toute la Bible est la parole de Dieu. C'est Dieu qui fait ça. D'accord, donc on va lire un verset de la Bible. Allons-y. Proverbe 7, verset 7. Verset 16. Proverbe 7, verset 16. 16 à 19. Allons-y. Écoutons très bien, papa. Je voudrais que papa écoute. Écoutez. Papa dit toute la Bible est la parole de Dieu. Allons-y. J'ai préparé mon lit avec des couvertures de toutes couleurs. J'ai préparé mon lit avec des couvertures de toutes couleurs. Bleu, rouge, orange. Toutes couleurs se trouvent sur mon lit. Allons-y. Avec des draps en lin d'Égypte. Avec des draps, j'ai mis des draps. Maintenant, propres. Allons-y. Je l'ai parfumé de parfums délicieux. J'ai maintenant mis parfum sur le lit, matériel et drap. J'ai mis parfum dedans. Allons-y. Viens, nous allons faire l'amour jusqu'à demain matin. Nous allons faire le partie là. T'as pas bien lu ça. Viens. Nous allons faire l'amour. Nous allons faire l'amour. Jusqu'à demain matin. Jusqu'à demain matin. Nous prendrons plaisir. On va prendre du plaisir ensemble. Oui. Mon mari n'est pas à la maison. Mon mari n'est pas à la maison. Il est parti en voyage très loin. Il est parti en voyage très loin. Il a emporté beaucoup d'argent. Il a pris beaucoup d'argent. Et il reviendra seulement à la pleine lune. Ça fait 1 mois avant qu'il revienne. Papa, je demande, qui disait viens, on va faire l'amour là? Non, micro. C'est la débauche. Non, il y a des qui disait viens, on va faire l'amour là? C'est qui? Bon, je ne vais pas. Bon, je vais pas prêter attention à celui qui parlait. Il faut reprendre pour papa. Il faut reprendre. 16 là, oui. Proverbe 7, verset 16. Allons-y. J'ai préparé mon lit avec des couvertures de toutes couleurs, avec des draps en lin d'Égypte. Je l'ai parfumé de parfums délicieux. Viens. Nous allons faire l'amour jusqu'à demain matin. Toi, je n'étais pas fatigué. Jusqu'à demain matin. Papa, Ça, c'est la parole des pécheurs. c'est la parole de Dieu. Oui, non, mais c'est écrit dans la Bible. Non, C'est le comportement des humains. non, je demande, est-ce que c'est Dieu qui disait viens, on va faire l'amour là? C'est le comportement des humains. Dieu n'a pas dit ça. Donc, c'est pas parole de Dieu. Donc, ça, c'est pas parole de Dieu. C'est pas la parole de Dieu. Donc, toute la Bible n'est pas parole de Dieu. Dieu va dire de venir, on va faire la Mais, papa, Ça, c'est les humains. c'est les humains qui ont écrit ça. Les humains qui ont écrit ça. Donc, c'est le comportement des humains. D'accord. Ceux-là, la voix de Dieu. Papa, qui a révélé le proverbe là? Qui parle comme ça. Papa, proverbe là, c'est le livre de qui? Proverbe là, c'est le livre de qui? Qui a révélé ça? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, non? Donc, c'est la parole de Dieu qui dit viens, on va faire l'amour, non? Micro, papa. C'est la parole de Dieu, c'est dedans dit viens, on va faire l'amour, non? Ça, c'est le comportement des humains. Je suis d'accord. Mais la parole de Dieu là, c'est Dieu qui dit viens, on va faire l'amour, non? Dieu n'a pas dit ça. Donc, c'est pas parole de Dieu. Dieu n'a pas dit ça. C'est ce que les hommes, les éclairés racontent. Donc, ce qui veut dire, c'est pas parole de Dieu alors. Donc, ce qui veut dire toute la Bible n'est pas parole de Dieu. Oui, mais il y a des paroles humaines. C'est ce qu'on a dit. Ah ouais,
Jésus a dit tout à fait les paroles de Dieu. Vous venez de confirmer. Merci beaucoup, papa. Proverbe 31, verset 6. Écoutez conseil que la Bible nous donne. Proverbe 31, verset 6. Écoutez conseil que la Bible nous donne. Vous allez nous dire si c'est raisonnable. Proverbe 31, verset 6. Papa, viens, on va faire l'amour jusqu'à demain matin. Ah, c'est les hommes qui ont écrit ça. Ça, c'est l'homme qui a écrit. D'accord, comme c'est les hommes, c'est les insensés. D'accord, qui a écrit, non? D'accord, mais maintenant la Bible nous a donné un conseil capital. Oui, la Bible nous a donné un conseil. Écoutez le conseil. Proverbe 31, verset 6. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez de liqueur forte à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Continue. Qu'ils boivent et oublient sa pauvreté, et qu'ils ne se souviennent plus de leur peine, de sa peine. Allons-y. Vous avez écouté, papa. Reprends encore une fois. Reprends une fois. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'ils boivent et oublient sa pauvreté, et qu'ils ne se souviennent plus de ses peines. Papa, celui qui a un problème là, la Bible dit il n'a qu'à faire quoi? On n'a qu'à lui faire quoi? Dieu dit de lui Dieu a dit de faire quoi celui qui a un problème? On lui fait quoi? Proverbe 31, verset 6. Ah, papa veut lire lui-même, mais papa n'est pas d'accord avec le passage. Grave ce que Dieu a dit là. Proverbe 31, verset 6. Je rappelle, on est ici tous les samedis à partir de 20h. Je rappelle, nous sommes ici tous les samedis à partir de 20h jusqu'à 22h par là. Donc tous ceux qui veulent devenir musulmans, vous avez la possibilité de venir. C'est pour ça qu'on est là. On va vous encadrer, on va vous coacher, on va vous suivre. Vous serez un bon musulman. Nous aussi, nous ne sommes pas des modèles, mais on essaye, on fait l'effort d'être meilleur. Et c'est l'effort Allah aime. Ceux qui font des efforts, c'est ça Allah veut. Donc nous allons tous faire des efforts, nous allons s'entraider pour que nous puissions être de très bons musulmans. Donc si vous voulez devenir musulman, venez, on va faire la conversion 30 secondes, vous devenez musulman. Il n'y a pas de sacrifice à faire, il n'y a pas l'argent à donner, il n'y a rien à faire. C'est une parole on prononce et vous devenez musulman. Et vous-même vous serez fiers d'être musulman avec le temps, avec la permission d'Allah. Également, tous ceux qui veulent nous contacter, vous avez des chrétiens à qui vous voulez présenter l'islam. Vous ne savez pas comment faire. Contactez-nous. Vous voulez qu'on explique l'islam peut-être à un de vos proches, soit à votre père, ou bien à votre mère, ou bien à votre soeur, ou bien à une amie, ou bien une femme que vous voulez épouser, mais elle n'est pas musulmane. Appelez-nous avec la permission d'Allah. On va lui expliquer l'islam et grâce à Allah, la personne peut devenir musulmane. Donc si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter au plus 229. Bon, ils ont dit, on n'a qu'à ajouter 01 au début des numéros. Donc désormais, il y a 01 avant les numéros que nous avons avant. Donc désormais, ça serait plus 229, l'indicatif du Bénin, 01 96 62 10 86. Voilà, c'est le numéro WhatsApp de la DDR Bénin. Contactez-nous, plus 229 01 96 62 10 86. Voilà, donc nous sommes sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Vous pouvez nous suivre en ligne le jour que vous n'avez pas pu venir ici et les jours que nous allons faire des conférences, mais ce n'est pas ici. Vous pouvez nous suivre à travers les réseaux sociaux. Tapez juste DDR Bénin. Vous allez voir, toutes nos vidéos sont là. Sur YouTube, nous avons plus de 282 vidéos. Sur Facebook, incontable. Sur TikTok également. Abonnez-vous, likez et commentez surtout. Donc, papa, Proverbe 31, verset 6, papa. Si papa peut lire chez lui, on va suivre ensemble. Allons-y. Proverbe 31, verset 6, papa. Micro, papa, aidez papa à utiliser le micro, s'il vous plaît. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a d'amertume
dans l'âme, qui boivent et oublient sa pauvreté, et qui ne se souvient plus de ses peines. Allô? Papa, vous avez lu? Ok, c'est pas encore clair. Papa veut relire. C'est pas encore clair. Papa même se demande, est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Faut laisser papa analyser le verset d'abord. D'abord, celui qui a écrit ce verset, c'est le miel. C'est qui? Le miel. Le miel. Oui, c'est un personnage. D'accord. Dieu a inspiré, non? C'est Dieu qui l'a inspiré. C'est un personnage qui n'est pas sur la voie de Dieu. Le qui? Avec ce qu'il est en train de non, dire. Un instant. Papa. C'est des faux conseils qu'il est en train de donner. Attendez. Voilà. Attendez. Oui. Qui a écrit Proverbe, vous avez dit? Ah, c'est Proverbe, on lit, hein? Oui, le livre de Proverbe. Le livre de Proverbe. Qui a écrit Proverbe? Proverbe, c'est le livre de Salomon. C'est Salomon. Oui. C'est Salomon. Ouais. Donc, Salomon dit quoi? Celui qui a problème là, on a qu'à le faire voir. Faut aider papa à attraper la Bible là. Et les chrétiens là, les amis chrétiens qui sont ici là, vous êtes méchants. Hein. Vous voyez papa, au lieu de venir aider papa, vous êtes là dans vos coins. Vous venez aider papa, il se défend. Ah. Nous on va voir, il y a un papa qui vient échanger un musulman avec un pasteur et le papa est musulman. Et nous on va laisser le papa musulman en train. On vient faillir le pasteur rapidement. Allez. Donc si après ça les amis chrétiens, venez, on est là, venez aider le papa. Vous pouvez l'aider même à lire. Faites la lecture, allez-y pas. C'est quand on finit, on parle là, que les gens commencent à faire débat dans les coins. Vous venez ici, si le débat se passe, c'est pourquoi on est là. Le faux débat. Vous ne payez pas l'argent, hein. Venez, on va échanger ici. Ils aiment l'obscurité. Ah, il y a les boys qui viennent de. Arriva. Allez, bonsoir frère. Vous allez bien. D'accord. Vous voulez peut-être assister papa, c'est ça? Vous voulez dire un mot à la partie? Ok, d'accord. Papa, on peut vous prêter le micro d'abord? D'accord. Doucement. Oui, bonsoir. Ils sont ensemble? D'accord. Bon, par rapport à la Bible, ok. Au complet. La Bible, moi je suis instrumentiste musicien. Ok, d'accord. Et je joue dans beaucoup d'églises. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, par rapport à la Bible, d'accord. Vous faites comme ça un peu pour ne pas fermer le regard, papa, allons-y, voilà. Par rapport à la Bible au complet. D'accord. Quand vous prenez la Bible, vous prenez une partie de la Bible et que vous lisez, pour les lectures que moi j'ai fait de la Bible, vous lisez une partie de la Bible, ça va vous donner vous allez comprendre quelque chose. Mais quand vous allez prendre la Bible, le livre, la partie de la Bible que vous avez lu, ce livre-là qui est dans la Bible, donc vous avez lu la partie, vous prenez ce livre-là du début jusqu'à la fin et vous lisez, ça va vous donner autre explication encore. Donc c'est-à-dire, donc il ne faut pas prendre un passage de la Bible et dire que cette partie c'est un conseil que Dieu nous donne. Cette partie, non. Il faut prendre la Bible de la tête aux pieds et le lire bien. Là tu comprends véritablement ce que la Bible et ce livre dans la Bible est en train de dire. Donc on te donne 10 minutes. Moi je ne maîtrise pas la parole de Dieu. Non, attends. Je ne maîtrise pas. Quand je dis que je ne maîtrise pas la parole de Dieu, je lis la Bible. Je t'en prie. Tu as donné une belle méthode. La méthode que tu as donnée, c'est bon. Il ne faut pas sortir les versets de leur contexte. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, nous avons lu un verset. Et le verset nous dit, si on a des problèmes, on n'a qu'à aller boire l'alcool et se saouler. On est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec? Tu es d'accord avec? C'est ce que le verset dit. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ce que j'ai entendu. Donc celui qui a un problème là, la Bible dit de faire quoi? La partie
Est-ce que tu connais ça? Il faut qu'on lise du début jusqu'à la fin. C'est pour ça que je te donne 10 minutes. Donc il faut lire du début jusqu'à la fin. Et tu as la réponse là. Comment? Lisons tous ensemble. Ok, non, on a déjà lu. On va lire, on donne 10 D'accord, allons-y. minutes. 31, du premier verset 6. Il y a encore une verset. On va s'arrêter au verset 6. Non, verset 6 c'est mieux. Du premier jusqu'au verset 6. Ça peut aller du début. Moi, je ne suis pas pressé. D'accord, mais si on voit que ça ne coïncide pas, on abandonne. On est d'accord? Du 1 à 6, c'est bon, non? Voilà. Parole du roi Lémiel. Sentence par laquelle ça met l'esprit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, mon fils, de mes entrailles? Si tu arrives au verset 6, il faut dire. Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Au verset 3. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin, mais au prince de chercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, qu'il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Au verset 6, donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Au verset 7, qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. C'est bon? Maintenant, il faut nous expliquer. Il faut nous expliquer. Qu'est-ce que le verset dit? Au début, bon, je paraphrase. Non, vas-y, laisse-le. Vas-y. Je paraphrase, oui. Ils ont dit quelque part là qu'il ne faut pas donner le vin au roi. Voilà. Eux, ils vont oublier la loi. Donc, les mages et autres, les rois et princes, eux, n'ont pas le droit de se souiller. Donc, si moi. Il ne faut pas l'expliquer. Il m'expliquer. Oui, c'est là. Donc, les rois, eux, il ne faut pas se souiller. Parce qu'ils vont oublier la loi. Donc, si moi, je ne suis pas roi et que je péris, il faut qu'on fasse quoi pour moi? Il faut qu'on le saoule. Oui, allez. Donc celui qui a problème là, on doit lui faire quoi? Pas le roi, donc on va lui. Celui qui a problème là, on doit lui faire quoi? Parce qu'il n'est pas roi. Parce qu'il n'est pas roi, il faut le saouler. Donc celui qui a problème, on n'a qu'à lui donner. À boire, c'est ça. Ah, c'est ce qu'ils ont dit. Tu es d'accord? Je ne suis pas d'accord. Ah, donc tu n'es pas d'accord avec le verset de la Bible. Donc Dieu a mal parlé. Donc tu ne crois pas en la Bible. Je crois en la Bible, mais pas genre. Vous êtes en train de dire quoi par là en fait? C'est bon, on a dit, c'est écrit. Vous voulez nous faire croire quoi? Non, on veut juste savoir est-ce que tu es d'accord que celui qui a problème, on n'a qu'à lui donner du vin. Est-ce qu'on est d'accord? Mais vous voulez nous faire croire? Nous on dit que c'est pas normal. Oui, que celui qui a problème, donnez vin pour qu'il oublie le problème là. C'est pas la solution. Est-ce que pour toi c'est la solution? C'est pas la solution. Est-ce que Dieu peut parler? Est-ce que Dieu peut dire ça? C'est Dieu qui a dit. Ok, dans la Bible. Non. Même Dieu. Est-ce que Dieu peut dire solution de boire l'alcool, oublier ses problèmes? Dieu peut dire ça? Ce même Dieu. Donc il faut d'abord répondre. Ce même Dieu qui dit, qui a dit aujourd'hui, bon, dans l'Ancien Testament, nous connaissons les réactions de Dieu vis-à-vis à l'homme. Dans le Nouveau Testament, nous avons encore vu les réactions de Dieu vis-à-vis de l'homme. Est-ce que Dieu peut dire de boire l'alcool pour oublier le problème? Est-ce que Dieu peut dire ça? Dieu ne peut pas dire ça. Donc ce que je dis, est-ce que ça là, c'est la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu. Donc Dieu peut dire de boire l'alcool pour oublier le problème. Il a dit. Donc il peut dire ça. Donc Dieu a dit ça alors. La loi n'a pas changé, je te rappelle. Donc Dieu a dit ça. La loi n'a pas changé comment? Matthieu 5, verset 7, Jésus dit tant que le ciel et la terre ne vont pas disparaître, que la loi ne disparaîtra pas de la loi un seul temps. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire de la loi aujourd'hui? Non, c'est pas ce qu'on fait de la loi qui est problème. S'il y a des problèmes, il faut boire l'alcool. Qu'est-ce que nous... Non, est-ce que tu es d'accord avec elle? Je ne suis pas d'accord. Donc vous êtes je viens. Si vous n'êtes pas d'accord, donc ce qui me dit que Dieu a mal parlé alors. Est-ce que vous connaissez vous? Moi ok, d'accord. Est-ce que vous reconnaissez que Dieu a mal parlé? Non, on dit que la Bible, ce n'est pas parole de Dieu. Toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Toute la Bible, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui est dans la Bible, ce n'est pas Dieu qui a révélé.
Maintenant, papa a dit non, que tout, c'est Dieu. Maintenant, on lit dedans, on dit celui qui a problème n'a qu'à boire l'alcool. Elle dit ça là, Dieu peut dire ça. Si tu dis non, Dieu ne peut pas dire ça, c'est que les musulmans ont raison. Tout ce qui est dans la Bible ne vient pas de Dieu. Non, je ne veux pas me fier à quelques parties de la Bible pour dire que... D'accord, mais là, on va bisser, non. Cantique des Cantiques 7. Attends, on va bisser. Cantique des Cantiques 7, verset 1er. Cantique des Cantiques 7, verset 1er. Allons-y, doucement, doucement. Écoutez doucement, doucement. Frère, on vous appelle comment? Frère, on vous appelle comment? Oui, Emmanuel. On va écouter la parole là. Allons-y. Reviens, 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 reviens. Sulamite, Sulamite. reviens, 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 reviens. afin que nous te regardions. On va te regarder. T'avez-vous à regarder la Sulamite Allons-y. comme une danse des deux joueurs? Allons-y. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure. Fille de prince, Fille de prince. les contours de ta hanche sont comme les colliers. Les contours de ta hanche sont comme des colliers. Œuvre de main d'un artiste. Allons-y. Ton sein Ton sein est une coupe arrondie. est une coupe arrondie Et le vin parfumé et le vin parfumé ne manque pas. ça ne manque pas dans coupe là. Ton corps, Ton corps, ton corps, ton corps est un tas de froment c'est un tas de froment. entouré de lits, C'est entouré de lits. de têtes de sein. Allons-y. Têtes de sein Tes deux seins sont comme deux pharaons, sont comme deux pharaons, comme des jumelles d'une gazelle. comme les jumelles d'une gazelle. Atterrissage. Frère. De vous à moi. De vous à moi. Ça, Dieu peut dire ça. Tu peux dire ça? Donc c'est Dieu qui dit tes seins là. Oui, il peut dire ça. C'est lui qui a fabriqué, non? Attendez. C'est formidable. Donc, Dieu peut parler comme ça. Tu peux parler comme ça. D'accord. C'est feuilleton. Vous dites? C'est feuilleton. C'est un roman. Qui a dit que ce n'est que dans les feuilletons qu'on voit Ok, ça? attends, doucement. Nous disons que la Bible n'est pas dans l'entièreté la parole de Dieu. Pourquoi? Écoute-moi. Écoute-moi, mon frère, il faut m'écouter. La Bible, ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est la Bible elle-même qui confirme. Pourquoi? Parce que normalement, si c'est la parole de Dieu, ça devait être une révélation. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord? Hein? Donc si normalement c'est la parole de Dieu, ça devait être une révélation. Mais nous constatons que dans le livre de Luc, 1er verset 2 et suite, Oli, tu m'entends ce que tu as dit? Faut écouter. Toi et moi, attends mon frère. Ok, vas-y. Par rapport à ce verset, Luc non, 2. ce qu'on vient de lire, on doit finir avec ça d'abord. D'accord, je suis d'accord. Nous prenons nos musulmans, elles sont devant nous. Oui. Nous prenons nos filles aujourd'hui, qui sont d'autres religions. Est-ce que dans le musulman, il n'y a pas de femmes musulmanes plutôt, qui n'ont pas de sein? Il y en a. Qui n'ont pas tous ces caractères-là, donc Il y en a. on la vit pas. Il y en a. Ces femmes-là, qui les a créées? C'est Dieu. Maintenant, si Dieu est en train de qualifier sa créature, Il n'y a pas de... La vraie qualification, hein. Je vais te donner un exemple. laissez-moi finir. Alors, il faut finir. Ce que j'ai créé, je veux le définir. Je veux l'indiquer à quelqu'un. Tu veux apprécier quoi? Pas de l'appréciation. C'est-à-dire donner des critères quoi. Je veux indiquer une personne à quelqu'un. Ah, donc Dieu indiquait femme là à nous quoi. Je veux décrire cette personne. D'accord. Pour décrire une personne, quand je vais vouloir vous décrire, je vais vous décrire de sorte à ce que quelqu'un qui ne vous a jamais vu, ne pas mon indication à vous. Le jour, il vous verra. Il saura que c'est. Merci. Ok. Je vais te poser une question. Ce verset-là, le verset des servants et tout là, tu as un enfant?
Je ne suis pas. Tu n'as pas encore d'enfant. Je n'ai pas encore d'enfant. Supposons que tu as d'enfant. Oui. Et l'enfant a 7 ans, 8 ans. Est-ce que tu peux lui lire ce verset? Je n'ai pas aujourd'hui. Je peux. 7 ans. Eh oui. Tu vas commencer par lui parler de ces arrondis. Oui. Les rangs chez lui. Eh oui, très bien. De 7 ans. Oui. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oui. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de normal? Un enfant. Ça, c'est pas bon. Un enfant, tu vas commencer par lui parler de ces choses. Vous avez une préoccupation, et pour nos frères, il y a d'autres questions quoi. Donc allons rapidement. Donnez-moi un seul verset de la même Bible qui refuse de faire l'éloge de la femme ou bien d'un être. Un seul verset de la même Bible qui refuse de faire l'éloge de quelqu'un en fait. Donne-moi un seul passage. Non, on n'a pas dit que ça refuse de faire l'éloge. Ce qu'on dit, d'accord, ce qu'on dit, c'est que les propos qui ont été employés là, ce sont les propos qui tendent à la perversité. Ça ne tend pas à la perversité, c'est parce que vous pensez que ça, c'est pervers, mais pas pervers en fait. Ok. Je vais vous dire la vérité, c'est notre mentalité qui pense que ça, c'est de la perversité. Ok. Donc, supposons que, écoute-moi, supposons que mon enfant est là. Oui. Et je commence par dire, ah, la fille là, c'est son monde, c'est rangs sont. Et mon enfant est là, mon enfant. Doucement. Toi-même, tu vois déjà la gravité. Et je commence par apprécier une femme. Quelle éducation je suis en train d'inculquer à mon enfant? Vous voyez, c'est ça je vous dis. On va lire le proverbe là même. Attends, on va lire le proverbe là. Proverbe 7, verset 16. Écoute, allons-y. J'ai préparé mon livre. Frère, on vous appelle comment? Emmanuel. D'accord, écoutez, allons-y. J'ai préparé mon livre. Oui. Avec des couvertures de toutes couleurs. Allons-y. Avec des draps en lin. Oui. Avec des draps en lin d'Égypte. Allons-y. Je l'ai parfumé de parfums délicieux. J'ai mis parfum sur ça. Viens. Viens encore. Viens. Oui. Nous allons faire l'amour jusqu'à demain matin. Nous prendrons du plaisir ensemble. Allons-y. Mon mari n'est pas à la maison. Mon mari n'est pas à la maison. Il est parti en voyage très loin. Il a emporté beaucoup d'argent. Oui. Et il reviendra seulement à la pleine lune. J'ai dit, écoute ma question. Quand le mari part en voyage, à qui la femme dit viens on va faire l'amour? Descendez toujours le passage. Les Quoi? deux versets. Descendez en fait. Ah, va descendre. Il faut lire deux versets encore. Allons-y. Allons-y. Il a emporté beaucoup d'argent. Oui. Et il reviendra seulement à la pleine lune. Allons-y. Cette femme Oui. est très habile. Oui. Elle persuade le jeune homme. Oui. Et l'entraîne avec ses paroles sucrées. Oui. Alors, Oui. aussitôt il suit la femme. Comme un bœuf va à l'abattoir. On s'arrête là, bien on continue. On continue encore. Encore. On va s'arrêter à quel verset? Deux versets. Bon, lis deux versets. Il y a beaucoup de questions, on va faire vite. Comme un prisonnier, cet homme stupide va vers sa punition jusqu'à ce qu'il soit blessé à mort. Et comme l'oiseau qui vole vers le filet, il ne sait pas que sa vie est en danger. On continue encore. C'est bon? Voilà, j'ai dit. Non, vous laissez le micro. C'est lui qui a dit c'est pas. J'ai dit, il faut garder le micro. Il va répondre simplement à ma question. J'ai dit, un frère Emmanuel, je vous écoute. Quand le mari est parti en voyage, à qui la femme dit viens, on va faire l'amour? À qui elle dit ça? Ça se retrouve dans la Bible. Attends, il va dire d'abord. C'est à qui elle dit viens, on va faire l'amour? Mon mari est parti en voyage. À qui elle dit on va faire l'amour là? C'est à qui? C'est un amant sur moi. C'est un amant, non? Le fait d'avoir amour avec un amant, comment on appelle ça? Je ne refuse pas que ce soit de l'adultère. C'est l'adultère, non? C'est l'adultère, non? L'adultère, là, hein? C'est une perversité, mais c'est pas perversité. Non, il faut laisser la carte répondre ça, il faut donner le gros sang. Non, c'est lui qui a dit, c'est pas perversité, c'est lui qui a dit. Ce n'est pas une perversité, c'était une perversité jusqu'au niveau où les deux derniers versets qu'il a. Non, c'est une perversité. C'était une perversité. Je suis d'accord. Jusqu'au niveau où Dieu attire notre attention par rapport à ce qui arrive à cet homme-là. Donc vous êtes d'accord que c'est perversité ou bien c'est pas perversité? C'est une perversité. Maintenant c'est bon. Jusqu'à. C'est-à-dire on peut pas regarder, c'est bon. C'est-à-dire perversité. Le frère avait dit que c'est pas perversité. Maintenant on a montré que c'est perversité.
La sanction qui a été remise à celui-là qui a été pervers a été dit. Oui, mais c'est perversité d'abord. C'est déjà bon. Donc, si tu reconnais que c'est une perversité, c'est bon. Qu'est-ce qu'on veut faire de ça? Il n'y a pas de d'abord, il n'y a pas d'autres questions. Ça ne va pas venir. Samedi prochain. D'accord? Attends. Frère Emmanuel, samedi prochain, il y a d'autres questions. Il y a beaucoup de questions. Ok, d'accord. Samedi prochain, frère Emmanuel. Samedi prochain, d'accord? Samedi prochain, d'accord? Le frère Emmanuel. D'accord? Merci beaucoup, samedi prochain. Allons rapidement, frère. Il y a d'autres questions. C'est qui? Il faut les appeler rapidement. Allons-y rapidement, frère. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, cher papa, bonne arrivée. Oui. Il faut sécuriser papa derrière, faut pas. Oui. On m'appelle Edgar, le regard des connaisseurs. J'ai constaté que vous êtes brillant. C'est bon. Non, c'est l'islam qui vous fait prier, sinon c'est pas moi. Allons-y. J'ai constaté que vous êtes très brillant. Oui, merci. Micro. Je dois savoir également que vous êtes un cadre. D'accord, moi je ne suis pas un cadre. Vous n'êtes pas un cadre, Non. vous avez appris la théologie. Bon, j'ai appris la Bible, nous apprenons la Bible. Correctement. On apprend un peu quand même. Dans ces conditions, Micro. je constate que le débat n'est pas équilibré. Ah bon? Non, le débat n'est pas équilibré. Vous êtes chrétien d'abord? Je suis chrétien. D'accord. Micro. Je suis chrétien. D'accord. Et je ne suis pas arrivé pour mener un débat avec vous. On est venu échanger, c'est pas de débat, c'est échange. Oui, des échanges. Voilà. Je ne suis pas On peut arrivé échanger. pour échanger avec vous. Allons-y. À la mesure où je n'ai pas, le degré intellectuel pour donner des points de vue et sinon que débattre avec vous par rapport à certains points de la Bible. D'accord. Voyez-vous? Donc j'aurais souhaité, parce que ce que j'ai compris, c'est comme un professeur qui discute avec son élève. Ceux avec qui vous avez discuté, les jeunes, qu'est-ce qu'ils peuvent discuter avec vous? Ah, on parle de Bible. Ah oui, je ne refuse pas. Ah, donc c'est leur livre. C'est leur Bible. Voilà. J'aurais souhaité que vous discutez avec Un pasteur, un connaisseur. un connaisseur de la Bible. Quel connaisseur vous connaissez? Qui vous connaissez, quel connaisseur de Bible? Ah, Je vous demande Oui. d'inviter quelqu'un frère. qui puisse être à la hauteur, qui puisse débattre avec vous. D'accord. Ils sont arrivés vers vous, je ne refuse pas. Ils sont arrivés vers vous, je ne refuse pas. Mais j'aurais souhaité que vous invitez quelqu'un qui soit à Nous les invitons. D'accord. Frère, je vais vous dire un mot. D'accord. Je vous remercie déjà pour que vous soyez venus. Vous avez pris la parole en public. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? Non, crédit de pas. C'est pas vrai crédit. Crédit de pas finir. Pourquoi vous regardez crédit là? Crédit, s'il vous plaît. Crédit là. Patientez un peu, d'accord. Les oubliments, vous avez coupé le plan. Expliquez. Excusez-nous voir. Si? Excusez-nous pour quelques désagréments. Inch'Allah, ça va bien. On a une petite panne. Deux questions. Non, il y a non, il n'y a pas de D'accord. Ok, je vous remercie très bien. D'accord. C'est mon point de vue. D'accord. Je suis incapable de vous dire tel verset dit, mais j'aurais souhaité que la personne qui puisse vous dire tel verset dit et vous contredire et vous mener un débat intellectuel, un débat de connaisseurs, j'aurais souhaité que vous faites appel à une personne de ce genre pour discuter. Moi, je suis incapable. D'accord. Donc, vous est-ce que vous reconnaissez en toute sincérité qu'on maîtrise la Bible?
C'est comme je demande à un physicien s'il maîtrise la physique. C'est ce que vous allez avoir. Non, je dis, le livre de foi des musulmans, c'est pas la Bible. Je ne peux pas confirmer que vous maîtrisez la Bible parce que je ne m'y connais pas. D'accord. Maintenant, tout ce que vous êtes en train de dire, si c'était que j'étais à votre niveau, je pourrais vous contredire et dire que vous ne maîtrisez pas la Bible. Je suis incapable. Papa, écoutez-moi. Tonton. Tonton, écoutez-moi. On va faire simple. Le but ici, ce n'est pas de venir se confronter dans les connaissances. Non, mais c'est ce que j'ai compris. Voilà, c'est ce que j'ai compris. C'est ce que doucement, tonton, doucement. Notre but, c'est pas ça. Ce n'est pas de venir confondre loin dans la connaissance plus que les autres. Non. C'est d'inviter les gens à l'islam par la sagesse et la bonne exhortation. Mais nous présentons l'islam comment? Avec le Coran, pas avec la Bible. Mais si celui qui vient vers nous, c'est un chrétien, si on le sait, le Coran il n'est pas intéressé, on le sait dans la Bible. Si on lui dit Jésus n'est pas Dieu dans le Coran, et il dit c'est faux, on lui montre en Bible Jésus n'est pas Dieu. C'est tout. C'est tout. Non, mais c'est pas de faire connaissance de lui. Non, c'est pas ça. Mais là, ce que je veux dire, papa, d'accord? Ici, quand on vient, c'est pas nous, on sélectionne les chrétiens qui vont venir poser des questions. C'est pas nous. Non. Et le fait qu'on sorte et qu'on se tienne debout ici avec la permission d'Allah, c'est pour dire qu'on est prêt. S'il y a chrétien dans l'univers qui peut prouver que l'islam est faux, marhaban, il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir. Même si c'est-à-dire, il n'y a pas de. Il faut qu'on va sélectionner. Quand on vient ici, il n'y a pas de sélection. Je n'ai jamais dit que vous allez sélectionner. Non, c'est pour, comme vous l'avez dit, vous serez souhaité qu'on invite ceux qui connaissent. Comme si ceux qui venaient là, on les invitait. On ne les invite pas. Donc c'est pour les dire, si vous allez à quelle église papa? Vous n'avez pas besoin de connaître. Non, je veux savoir. Non, je veux juste savoir. Est-ce que vous connaissez l'islam? Est-ce que vous connaissez l'islam? Micro. D'accord. Papa, je vais vous poser une question. Son micro ne passe pas bien. Il faut le changer le micro. Papa, je vais vous poser une question. Je n'ai pas besoin de vous dire là où je vais. Oui, je vais. Vous ne voulez pas encore vous suivre? Ce n'est pas votre objectif. Est-ce que je crois en Dieu? D'accord. Est-ce que je pratique? D'accord, votre Dieu s'appelle comment? Le Dieu auquel vous connaissez s'appelle comment? C'est pas Jésus. Ah, je veux savoir si c'est Jésus ou pas. Parce que les gens disent c'est Jésus. Attends. Je vous dis. C'est Jésus. Écoutez-moi d'abord. Ah, j'écoute. Écoutons tous ensemble. Écoutez, je vous dis. Ah, en tout cas, vous parlez de Jésus et Dieu est. Je ne suis pas arrivé pour. Parce que je ne peux pas vous donner des passages bibliques, comment dire, juste pour vous convaincre. Non, pas pour vous convaincre. On veut juste savoir. Le nom de votre Dieu, c'est quoi? Pour étayer, je ne suis pas arrivé ici. Je vous l'ai dit. Je ne suis pas arrivé changer. Je ne suis pas arrivé. Papa, d'accord. Il y a d'autres questions. Papa, il y a d'autres questions. On va donner un point de vue. D'accord, papa. Et celui qui Tonton, il y a d'autres questions. Tonton, on va lire un verset. Et vous allez juste nous confirmer si c'est vrai. Je ne suis pas arrivé pour. Bon, nous sommes. D'accord, je ne suis pas arrivé pour commenter. D'accord. Tonton, nous sommes ici pour expliquer l'islam à ceux qui veulent comprendre. Donc si vous voulez comprendre l'islam, on est là pour vous aider. Ok, d'accord. Mais on a dit à papa, ton Dieu, notre Dieu s'appelle Allah. Ton Dieu c'est Jésus, mais c'est pas Jésus. Faut dire qui? Si tu dis c'est Jésus. Là maintenant, disait le frère Théophile. Le frère Théophile a appelé s'il vous plaît. Après le frère Théophile, le frère. On l'a amené se prépare. Le frère Théophile a appelé rapidement. Ok, le frère Théophile est là. Après le frère Amdazia. Amdazia, je ne dis pas. On l'a amené là. Bonsoir, cher frère. Bonsoir frère, bonne arrivée. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. D'accord, merci beaucoup. Soyez bénis. Moi, j'aimerais qu'on me lise en Coran, Surah 19. Surah 19, verset 112. 111 ou bien 111, 112. C'est 111, non? Surah 19, verset 111. C'est 111, non? Coran, chapitre 3, 35. Non, 19 là, Surah 19 là, c'est verset 111, non? Attends, c'est 111, non? Surah 19, verset. Surah 19, verset. Verset la numéro 16 comme ça. Non, c'est pour dire Surah 19, verset combien quoi? Jésus est le Fils de Dieu. Hein. Surah 19, mais c'est verset 19.
D'accord. Surah 19, verset 19, peut-être. Sinon, Jésus est fils de Dieu dans le Coran, il n'y a pas ça. Hein. Mais vous n'avez pas donné le verset, vous avez dit Surah 19, vous n'avez pas donné le verset. Surah 3, 35. Allons-y, Surah 3, 35. Frère, on calme s'il vous plaît. Les frères et amis chrétiens, s'il vous plaît, quand on est ici, vraiment c'est pour vous expliquer l'islam. Nous ne sommes pas venus dans une optique de vous combattre. Non, 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 non. Les amis chrétiens, vous êtes nos amis, vous êtes nos frères. Et si on reste des nuits blanches à apprendre la Bible, à lire le Coran, à faire des recherches, wallahi, ce n'est pas amour pour vous les amis chrétiens, c'est pour que vous puissiez connaître la vérité. Wallahi, ce n'est pas pour nous. Si c'est pour nous les musulmans, on dort tranquille. Mais pour que vous connaissiez la vérité, c'est pour ça qu'on apprend. Donc nous ne sommes pas vos ennemis. On peut avoir certaines réactions sur la Bible, mais c'est pour vous réveiller. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Donc souvent on est obligé d'être un peu dur pour que vous puissiez vous réveiller. Mais les amis chrétiens, nous sommes vos frères, on vous aime. Allah est témoin qu'on vous aime. Non, seulement que nous ne sommes pas d'accord avec votre religion. Mais votre personne, on aime. Vous êtes des êtres humains. On aime les êtres humains. Vous êtes des créatures d'Allah. Nous sommes tous des êtres humains. On vous aime. Mais la façon dont vous adorez Dieu, la façon dont vous avez pris Dieu pour un homme, pour le fils d'un homme et que Dieu a aimé, c'est avec ça nous ne sommes pas d'accord. Sinon, dans le fond, voilà, on vous aime. Nous ne sommes pas vos ennemis. Donc, mais quand vous venez ici, posez des questions pour essayer de comprendre vraiment c'est quoi l'islam et laisser un peu le fanatisme. D'accord, s'il vous plaît. Parce que si vous venez ici, vous ne pouvez pas prouver que l'islam est faux. Ça c'est d'avance. Perdu d'avance. Et vous ne pouvez pas prouver que le christianisme est vrai. Peace. Donc le mieux à faire, c'est de poser des questions pour comprendre. D'accord. Vraiment, c'est pas que nous connaissons tout. C'est le peuple qu'on connaît là. Allons-y. Pour la sagesse. Oh non, il a demandé un verset. Surah 3, 35 à 36. Surah 3, 35. Rappelle-toi, quand la femme de Imran dit, Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité. Ce qui est dans mon ventre, accepte donc de moi. C'est toi, certes, l'audient et l'omniscient. C'est bon, mais ce n'est pas le bon verset. Bon, si ce n'est pas le bon verset, il faut aller sur un autre point dans ce que vous avez écrit, quoi. Mais le verset qu'il avait lu, c'était quoi? C'était par rapport à quoi? Surah 2, verset 253 dans le Coran. Oui, il est venu prouver quoi? Bon, on ne sait pas ce que le frère veut prouver. Qu'est-ce que vous voulez prouver? Je voulais que vous m'expliquiez pour que je puisse comprendre ça. Ok, explication seulement. Mais vos questions ne sont pas... C'est pas clair quoi. Même les versets, vous n'avez pas pu directement donner les versets là pour qu'on puisse savoir, vous voyez, sinon il n'y a pas de problème. Je rappelle que nous sommes ici tous les samedis, à partir de 20h, nous sommes ici. Ceux qui veulent nous contacter, ceux qui veulent devenir musulmans mais qui ont honte, vous pouvez nous contacter, on peut venir chez vous, vous expliquer l'islam. Vous avez des proches qui ne sont pas musulmans, vous voulez leur parler de l'islam, et vous les musulmans, le prophète nous a dit, le prophète nous a dit, toi qui es musulman, tu dois prêcher l'islam à tes voisins. Mes voisins là, c'est qui? Quand tu sors de ta maison, 40 maisons à droite, 40 maisons à gauche, 40 maisons devant, 40 maisons derrière, eux tout ça, ce sont tes voisins. S'il y a un parmi eux qui meurt, qui n'a pas entendu parler de l'islam, alors que toi tu es là dans la cour avec lui, il faut préparer aussi tes questions. Prépare tes réponses, Allah va te demander. Tel, il est dans ton quartier, non? Oui. C'est ton voisin, non? Oui. Il a entendu parler de l'islam? Non. Tu as parlé de l'islam? Non. Pourquoi? Ah, je ne sais pas, je me suis dit, chacun pour soi, moi je pratique l'islam, c'est fini. Non, 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 c'est pas ça. On essaie de trouver un moyen pour pouvoir les aborder. Allons-y. C'est pas toujours facile. Hein. Vous avez trouvé le verset? Il faut lire Al-Quran, Surah 2, Ayat 253. Il faut lire Surah 2, 253. Parmi ces messagers, oui, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Oui. Il en est à qui Allah a parlé.
Et il en a élevé d'autres en grade. Oui. À Jésus, fils de Marie, Oui. nous avons apporté les preuves. Oui. Et l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Oui. Et si Allah a voulu, Oui. les gens qui viennent après eux ne se seraient pas entretués. D'accord. Après que les preuves leur furent venues, mais ils se sont opposés. Les uns restaient croyants, les autres furent infidèles. Si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas entretués, mais Allah fait ce qu'il veut. D'accord. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans le verset, cher frère? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dedans, exactement? Micro. Parlez dans le micro, d'accord? Parlez dans le micro. Le micro, s'il vous plaît. Parlez dans le micro, quoi. C'est l'inspiration que vous voulez. Vous n'avez pas compris quoi? Allah a favorisé certains prophètes au détriment d'autres, c'est ça? C'est ça? Donc c'est ça, je veux savoir si c'est... Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans le verset, quoi? Qu'est-ce qui vous semble bizarre dans le verset, quoi, exactement, quoi? Je voudrais savoir quel est le prophète qui était le plus favorisé. Ah, le prophète qui est le plus favorisé. Bon, ici dans le Coran, Allah Azawajal, parmi les prophètes qu'il a honorés plus que d'autres, il en a cité 5. D'accord? On va lire ça dans la sourate 42, verset 13. Allah va nous montrer les prophètes qu'il a favorisés au détriment d'autres. Sourate 42, verset 13. Allons-y. Vous allez voir les prophètes qu'Allah a élevés. C'est comme nous les hommes. C'est comme nous les hommes. Nous sommes tous des hommes. Mais est-ce que nous sommes tous présidents? Non. Donc les présidents sont au-dessus de nous. Nous sommes tous des hommes. Mais est-ce que nous sommes tous riches? Non. Il y a certains qui sont riches au détriment d'autres. Nous sommes tous des hommes. Mais il y a d'autres qui sont forts. Mais est-ce que nous sommes tous forts? Donc Allah a élevé certains par rapport à d'autres. Comme ça aussi, entre les prophètes là, il y a certains qu'Allah a élevés au détriment des autres prophètes. Donc Allah nous cite leur nom dans le Coran, Sourate 42, verset 13. Il vous a légiféré en matière de religion. Oui. Ce qu'il avait enjoint à Noé. Noé. Ce que nous t'avons révélé. Toi, Muhammad aussi. Ainsi que ce que nous t'avons enjoint à Abraham. Abraham. À Moïse. Moïse. Et à Jésus. Et à Jésus. Vas-y. Établissez la religion. Établissez-vous tout ce que j'ai cité, les 5 grands prophètes là. Établissez la religion. Et n'en faites pas un sujet de division. Mais ne vous divisez pas. Donc les 5 grands prophètes en islam, ce sont leurs noms à citer. Noé, Abraham, et Moïse, Jésus et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est les 5 grands prophètes en islam. Allah nous a donné leur nom dans le verset. Jésus est le fils de Dieu. Adam aussi est fils de Dieu. Jésus a été créé par Dieu. Mais il a été formé par Dieu. Il est saint. Mais il est formé. Les autres ne sont pas saints. Hein? Les gens, Zacharie est saint. Jésus est saint. Zacharie est saint. Il a jamais menti. Non, mais Jésus a menti. Il a dit, hein? Jésus a menti. Il a menti où ça? Dans la rue. Jésus est le chemin, la vérité. Non, d'abord, maintenant, papa. Jésus n'a jamais menti. D'abord, je demande, papa. Je demande. Il est Dieu le Fils. D'accord, papa. Est-ce que Élie est monté au ciel? Oui, Élie est monté. Ça, c'est là. Élie est monté. Dieu qui l'a fait monter. Élie est monté au ciel. Vous avez écouté, Élie est monté au ciel. Est-ce que... Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pécheur. Non, je ne peux pas de pécheur. Il est pécheur. D'accord. Est-ce que il est monté au ciel. Est-ce que Élisée est monté au ciel? Mais Élisée n'est pas monté. C'est Élie et Enoch, pardon. Est-ce que Enoch est monté au ciel, papa? Enoch est monté au ciel. Bon. Oui, c'est possible. Élie est monté au ciel. Donc, ce veut dire qu'il y a déjà des personnes qui sont montées au ciel. Mais qui sont revenus après. D'accord, mais ils sont montés, non? Ils sont montés, mais ils sont revenus après. Maintenant, si quelqu'un vient nous dire que personne n'est monté au ciel, c'est vrai ou bien c'est faux? Position. Je vais à la CR7. Je vais dire monter au ciel. J'ai dit, papa. Si quelqu'un vient nous dire que personne n'est monté au ciel, il a menti ou bien il a dit la vérité, alors que Élie est déjà monté au ciel. Mais quelqu'un vient dire
personne n'est monté au ciel. Il est monté au ciel et est revenu. D'accord. Mais quelqu'un qui Jésus est monté au ciel, il est resté. D'accord. Mais quelqu'un qui dit que personne n'est monté au ciel. Non, il y a des gens qui sont montés, qui sont revenus. Donc celui qui dit que personne n'est monté, il a menti, non? Ouais. Voilà, allons-y. Jean chapitre 3, verset 13. Ouais. Aujourd'hui, j'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit aujourd'hui. Personne n'est monté au ciel. Papa, écoutez, hein? Oui, Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Reprends. Personne n'est monté au ciel. C'est bon, papa. Jésus a dit, personne n'est monté au ciel. C'est vrai? Et donc, papa, c'est vrai? Non, micro. Non, papa. Oui. Jésus a dit, personne n'est monté. C'est vrai? Oui, mais s'il dit c'est la vérité. Donc, Élie n'est pas monté. S'il est monté, Non, est-ce qu'il est monté? ça dépend. Il n'a pas vu Dieu. Non, il n'a pas parlé de vision. Il peut monter, mais il s'en voit Dieu. Non, est-ce que Jésus a parlé de voir Dieu dans le verset? Jésus là, est-ce qu'elle a parlé de voir Dieu dans le verset? Il ne faut pas ajouter ce qui n'est pas. C'est dans la Bible vous maudit. Apocalypse 22, verset 18. Quand Jésus est monté, N'ajoutez rien, ne retраnchez rien. Jésus a parlé de monter, on reçu monter. Jésus est monté Voilà. auprès de son Père. D'accord. Maintenant, Jésus dit que personne n'est monté. C'est vrai? Au ciel, c'est ce qu'il a dit. Oui. Donc personne n'est monté. Oui, personne n'est monté. Donc Élie n'est pas monté. Il est monté. Oh, ça c'est un niveau. Donc Élie n'est pas monté. Je dis c'est un niveau. Mais est-ce qu'il est monté? Il est monté, il n'a jamais vu Dieu. Mais il est monté, non? Mais il n'a pas dit Dieu. Mais est-ce qu'il est monté? Est-ce qu'il est monté, papa? Il peut monter. Jésus a dit personne n'est monté. Il peut monter. Donc Jésus a monté, non? À un certain niveau, c'est tout. Mais Jésus a monté alors. Il n'a pas dit certain niveau. Papa n'a pas eu certain Jésus niveau. est monté au ciel. Mais Jésus dit que personne n'est monté. C'est sa demeure. Papa, Jésus dit personne n'est monté. Donc Élie n'est pas monté. Parce que si tu montes au ciel, tu dois voir Dieu. Eh papa, est-ce qu'il a peur de voir Dieu? Dieu. C'est faux. Bon, on apprend un autre passage. Voilà. Papa, j'appelle le Saint-Esprit. Jean 7, verset 8. Jean 7, verset 8. Papa, Jean 7, verset 8, fait des tabernacles. Je crois bien. Montez. Oui, vous. Remonte un peu. Remonte un peu. Jésus l'a dit. Hein? Mon temps n'est pas encore venu. Remonte un peu. Là, ils ont dit c'est sur la fête des tabernacles. Tu vas voir tabernacle. Remonte un peu. Remonte un peu rapidement. Dans 5 minutes, nous allons terminer. Remonte 2 versets en haut, quoi. Juste 2 versets en haut. Oh, la fête des Juifs. Oui. La fête des tabernacles. Donc, il y avait la fête des Juifs, la fête des tabernacles. Était proche. Donc, c'était proche. Et ses frères lui dirent. Donc, les frères de Jésus, donc Dieu le Fils a des frères, donc Dieu a des frères. Donc, les frères de Dieu sont venus voir Dieu. Par ici. Ils ont dit à Dieu, allons-y. Et va en Judée. Oui. Afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Allons-y. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Allons-y. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Allons-y. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Allons-y. Jésus leur dit, oui, mon temps n'est pas encore venu. Oui, mais oui, votre temps est toujours prêt. Allons-y. Le monde ne veut vous haïr. Moi, il me hait parce que je prends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Ça va verset 8 en même temps. Montez. Les frères de Jésus sont venus le voir pour dire, il y a la fête des Juifs. Viens, nous allons partir ensemble à la fête des Juifs. Montez-vous à cette fête. Jésus a dit, vous mes frères là, allez-y à la fête. Pour moi, Jésus, je n'y monte point. Je n'y monte point. C'est pas, il n'a pas dit pas. Il a dit point. Donc je ne vais jamais à la fête. Continue. Parce que mon temps n'est pas encore accompli. Allons-y. Après leur avoir dit cela, Jésus les a dit, il ne va pas à la fête, non? Il a dit, il ne va pas, non? Continuons maintenant. Il resta en Galilée. Il est resté en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, maintenant les frères, ils sont partis. Il monta aussi lui-même. Ah, on dit lui-même là, il est monté à la fête. On va voir comment il a fait pour aller. Non publiquement. Il n'est pas allé publiquement, mais en secret. Mais il est allé en secret, s'est caché pour aller. Papa, je demande,
Je demande papa. Quand quelqu'un dit une chose et il fait le contraire, c'est un menteur, mais c'est pas un menteur. Question simple, papa. Si quelqu'un dit une chose et il fait l'inverse, c'est un menteur, mais c'est pas un menteur. Jésus n'est pas un menteur. Non, je vais parler de Jésus, papa. Il n'est pas un menteur. J'ai dit, quand quelqu'un dit une chose et fait l'inverse, c'est un menteur, mais c'est pas un menteur. Non, entre nous les hommes ici, nous allons dire que la personne a menti. C'est un menteur, non? Oui. Donc celui qui dit une chose fait le contraire est un menteur. Est un menteur, non? Jésus a dit papa la fête et il est allé. Donc il n'est pas menteur. Papa a dit, papa vous avez dit Élie n'est pas monté au ciel. J'ai le chemin, la vérité et la vie. Oui, c'est vrai. Pas un menteur. C'est vrai, papa, vous avez dit que Élie n'est pas monté au ciel. 2 Rois 2, verset 1. Parce que vous avez dit qu'il est resté à un niveau. 2 Rois 2, verset 1. Il est monté, il n'y a même pas de niveau, même. Il est monté au ciel, mais Jésus dit personne n'est monté au ciel, alors qu'Élie est monté. Donc, je me dis, il a monté, ça c'est légitime. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, oui, Élie partait du Gilgal avec Élisée. Voilà, donc Dieu l'a monté au ciel. Dieu l'a pas monté au ciel. Papa, si vous voulez un Jésus qui n'a pas menti, c'est dans le Coran. Si vous voulez un Jésus qui est pur, c'est dans le Coran. Si vous voulez un vrai Jésus, il faut devenir musulman, papa. C'est dans l'islam. C'est dans l'islam. Et pourquoi Dieu ment? Surah 19, verset 30. C'est celui qui va juger la terre. Oui. Papa, on va vous expliquer un peu. On va vous expliquer. On va vous expliquer un peu, papa. Papa, écoutez. Tonton, papa, dis-moi. Papa, écoutez-nous. Dieu le Fils. Papa. Personne ne peut l'égarer. Papa, c'est quel verset? C'est quel verset, papa? Non, j'ai demandé. Jésus est Dieu le Fils, c'est quel verset? Jean 3, 16 par exemple. Ils ont dit Dieu le Fils là-bas. Tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Est-ce qu'ils ont dit Dieu le Fils? Faut on va lire. Jean 3, 16. Allons-y, lisez. Lisez, on va voir là, on a dit Dieu le Fils. On va terminer sur ça, s'il vous plaît. Jean 3, verset 16. On termine sur ça. Car oui, Dieu a tant aimé le monde, oui, qu'il a donné son Fils unique, oui, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Papa, où est-ce qu'on a dit Dieu le Fils là? Tu n'as pas entendu? Il a dit le Fils. Faut le prendre. Car Dieu a tant aimé le monde, oui, qu'il a donné son Fils unique. C'est bon. Papa, micro. Il a dit, papa, ils ont dit qu'il a donné son Fils. Sauf Dieu le Fils ou bien le Fils unique. Mais c'est Dieu le Fils, ils ont dit. Il a donné son Fils unique. Ils n'ont pas dit Dieu le Fils unique. Il est le Fils unique, c'est Jésus. Est-ce qu'ils ont dit Dieu le Fils? Il a donné son Fils unique. C'est pas Dieu le Fils, non? C'est Jésus. Ils n'ont pas écrit Dieu le Fils. Attendez. Donc nous allons nous en arrêter là. Donc le samedi prochain, Dieu le Fils. D'accord, le samedi prochain, Inch'Allah, nous pouvons encore, si papa veut, il est toujours le bienvenu ici. Nous allons venir échanger, parce que le temps est déjà passé. On a un temps que nous avons fait ici. Nous serons ensemble. Il y a des gens qui sont derrière qui disent qu'on ment. Mais on vous invite à venir ici. Voilà. Moi, je ne comprends pas. Le temps est déjà passé. Vous restez là-bas, vous dites qu'on ment. Mais on vous dit venez, mais vous refusez. Donc, le samedi prochain, Inch'Allah, papa a dit qu'il y a des imams qui sont devenus chrétiens, qui sont allés se convertir chez eux. On devrait demander à papa s'il y a au moins un imam que papa peut nous ramener samedi ici. On va aller là-bas. C'est mieux. Non, ici c'est mieux. Là, au moins tout le monde, où il y aura peut-être les imams là peuvent faire des convertis. Ils peuvent faire convertir des gens au christianisme s'ils arrivent à montrer ce qui les avait quitté l'islam. Donc si papa pourrait nous ramener au moins un imam qui est devenu chrétien, il peut l'amener ici. Au moins il va nous expliquer ce qu'il a fait quitter l'islam. Si j'ai tout, on va rentrer dedans. D'accord papa? Donc si papa peut nous ramener, vous pouvez nous ramener un imam papa? D'accord, vous pouvez nous ramener un imam? Oui, micro papa. Vous pouvez nous ramener un imam qui est devenu chrétien? En tout cas, rien n'est impossible à Dieu. Oui, vous pouvez nous ramener un imam qui est chrétien? Il y en a. Vous pouvez ramener un? Non, mais moi je n'en ai pas à ma disposition. Ah, il faut chercher alors papa. J'en connais. D'accord. Vous pouvez les inviter ici? D'accord, merci beaucoup papa.
Nous remercions papa d'avoir fait le déplacement. Nous allons raccompagner papa jusqu'à ce qu'il puisse rejoindre sa place. Et vous qui êtes musulmans, est-ce que vous êtes fiers d'être musulmans? Est-ce que vous êtes fiers d'adorer Allah? Est-ce que vous êtes fiers d'être la meilleure des communautés? Alors nous allons attester la kalmatu shahada tout le monde. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Samedi prochain, 20h-22h, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. DDR Bénin.